Oui, alors je vais réagir déjà par rapport comment dirais-je, au propos de ce Arthur Bamba qui est payé, Banga, comme l'a Banga. dit. Je rappelle que Banga, c'est un nom Aoussa. Oui. Ah oui. Alors donc, ce monsieur, il est payé par le RHDP pour venir justement, disons, discréditer l'opposition, en l'occurrence le président Tidjantien. Il est payé par mois. Si les cyberactivistes sont payés 1 million par Oui. mois pour venir sur les réseaux sociaux, pour insulter, pour manquer de respect au leader au président Tidjantien et d'autres leaders, mais en l'occurrence, c'est-à-dire plus précisément et plus le président Tidjantien, alors Arthur Banga est payé à combien de millions pour qu'il vienne s'asseoir sur NCI pour débiter ces mensonges-là. Il dit qu'il a les preuves. Quand on parle, c'est-à-dire dans la bouche, il a les preuves. Quand tu es à la télévision, tout le monde te voit, mais sort les documents qui Tout prouvent à que fait. la personne n'a pas chose. Non, ce n'est pas dans la bouche que tu peux dire j'ai les preuves. Mais tu as les preuves, il faut les sortir. Quand tu viens à la télévision et devant des Ivoiriens qui regardent NCI parce qu'ils n'ont pas le choix, vous l'avez dit tout à l'heure, avant de dire j'ai des preuves, tu sors le document, tu dis voici le document qui prouve. Mais pas dans la bouche pour dire, pour ne pas être grossière, je vais dire par la bouche. Pas pour dire oui, il n'a pas renoncé. Et puis, comme le disait le prédécesseur, chose, comment dirais-je, Jeune Afrique n'est pas un journal crédible. Le journal appartient à chose, comment dire, je dirais pas que ça appartient, mais Dominique y est le actionnaire. couple Elle y Ouattara, est actionnaire. Dominique Folorou est actionnaire de choses, comment dirais-je, de Jeune Afrique. Et elle se sert de ce journal-là qui n'a plus de crédibilité. Jeune Afrique n'est plus ce qu'il était avant. Alors, elle se sert de ce journal-là pour vraiment faire de la propagande et faire de la diffamation. Alors donc, Arthur Banga on lui donne les éléments, on dit voilà, va t'asseoir devant NCI et dis ça. Parce que le président dit en termes, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur, vous pensez qu'il n'a pas pris toutes les dispositions? Ce n'est pas un illettré. Il n'a pas pris toutes les dispositions pour venir se lancer dans la politique. Il a suivi, il sait exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et avant même de parler du président Tidjantien, est-ce qu'ils oublient que Ouattara lui-même, qui est venu se présenter aux élections en Côte d'Ivoire, qui voulait être président en Côte d'Ivoire, Ouattara n'est ni ivoirien. Il n'était même pas ivoirien. Mais il avait la nationalité de sa femme jamaïcaine, là, peut-être américaine, et en même temps burkinabé. Mais ils sont allés falsifier les papiers et ils lui ont donné de faux papiers ivoiriens pour qu'il soit là actuellement à la tête de notre pays pour faire souffrir les Ivoiriens. Ça, ils oublient ça. Et ce sont eux qui sont... Et même Dominique Folorou, elle n'est pas ivoirienne. Mais elle fait la loi en Côte d'Ivoire. Elle arrache les terres des Ivoiriens. Elle arrache les plantations des Ivoiriens qu'elle donne à son fils Folorou. C'est ça que les Ivoiriens doivent regarder. Et effectivement, comme la convention approche, qu'est-ce qui se passe? Il faut commencer à s'aimer le doute dans l'esprit des Ivoiriens et surtout des délégués, ceux qui doivent voter, pour dire que voilà, vous allez à la convention, mais sachez que votre leader que vous voulez voter n'est pas éligible et qui n'a pas ces documents, mais que c'est Bion qui a la nationalité ivoirienne et qui est plutôt bien placé. Voici le doute ils sont en train de placer dans l'esprit des Ivoiriens. Maintenant, il appartient, puisque les Ivoiriens n'ont que cette télévision et qu'il n'y a que le RDR
qui monopolise la télévision nationale, il faudrait donc que comment dirais-je, les partisans, c'est-à-dire les partisans et surtout les partisans et les électeurs, les gens du PDCI investissent le terrain. Pour aller, ils sont obligés de faire de porte à porte pour aller démentir tout ce que est en train de se dire à la télévision. Ils doivent adopter une autre stratégie de proximité pour aller démentir. Et tous les mouvements de soutien doivent s'y mettre. Parce qu'on n'est pas juste un mouvement de soutien pour venir faire des discours à la chose devant le président Tidjantien pour dire qu'on vous soutient. Non, il faut être sur le terrain. Notre mission, c'est d'être sur le terrain. Et la mission de ces mouvements, c'est d'aller parler aux Ivoiriens et de ne pas se laisser intoxiquer par tout ce qui se dit à la chose, comment dirais-je, sur RCI, parce que Arthur Banga en question, sa parole ne vaut rien. Il fait le travail du RDR parce qu'il est payé par moi. Voilà, aujourd'hui, oui, madame, il porte des vestes, il porte des cravates. Oui, j'aimerais vous poser quand même cette question. Le PDCI-RDA est un parti qui a géré la Côte d'Ivoire pendant 33 ans, maintenant presque 26 ans dans l'opposition politique. Est-ce que le PDCI n'a pas les moyens de s'offrir, disons, des canaux, même pas un canal, mais des canaux de communication pour dire sa part de vérité aux Ivoiriens? On a PDCI TV qui peut émettre sur le bouquet, qui peut diffuser sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi est-ce que le parti ne sait pas donc de vitaliser cet instrument qui est très je dirais vital dans la communication politique, dans le combat contre les fake news? Tout à fait. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour ne pas que les Ivoiriens, aujourd'hui restent, comment dirais-je, figés sur NCI. Parce que NCI aujourd'hui utilise le réseau social pour pouvoir propager ses émissions. Et donc, le PDCI a une chaîne de télévision. Donc, ils doivent utiliser ce support-là pour pouvoir également contre-attaquer et surtout démentir, découdre ces mensonges. Ils doivent le faire. Et j'espère que, et c'est le moment, ce n'est pas attendre être en période de campagne pour faire ce travail. Et il faut investir également le terrain. Nous avons plus de 50 mouvements de soutien. Ces 50 mouvements de soutien doivent être sur le terrain pour aller parler aux Ivoiriens. Et qu'à chaque fois, se mobiliser et qu'à chaque fois qu'il y a ces genres de mensonges à la télévision, et qu'ils prennent maintenant la route et qu'ils soient sur le terrain pour aller démentir cela, y compris la chaîne de télévision. Et je vais vous informer également qu'il y a Siseba Congo qui est en train de menacer l'influenceur, donc je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Nyamba ou Isaac Nieba, pardon. Voilà. Isaac Nieba. Voilà, il est en train de menacer la mère. C'est-à-dire, il est en train de menacer la mère de ce dernier. Ce Bas-Congo, il est maudit. Il va jusqu'à toucher la mère de ce monsieur. Donc, il faut que les gens le sachent. Si quelque chose arrive à cette dame, si c'est Bas-Congo et lui et sa famille, ils seront maudits à jamais. Ça, c'est clair et net. Alors, donc ça, je fais passer aussi cette information-là. Donc, en ce qui concerne le président Tidjantien, il a pris les dispositions par rapport à ça. Et je demande aux Ivoiriens de ne pas suivre NCI. NCI, c'est une chaîne du RDR. Et ils font semblant d'inviter des gens sur le plateau. Et ceux qu'ils invitent sur le plateau, ce sont des gens qui ne sont pas du tout capables de défendre quoi que ce soit des Ivoiriens. Donc, s'il vous plaît, ne suivez pas la chaîne NCI. Sinon, ils vont vous intoxiquer. Nous avons LBTV. Oui, bon.
nous sommes sur les réseaux sociaux. Oui, 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 nous sommes là. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Je dis, exclusivement. Voilà. Oui. Nous avons Elvie TV et je pense que la chaîne PDCI également doit recruter des personnes et pour pouvoir... Comment ça s'appelle? PDCI TV. PDCI TV, on a aussi d'autres chaînes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas des web TV. La seule web TV, c'est PDCI TV. Oui. Voilà, toutes ces chaînes-là doivent commencer à vraiment être sur sur les réseaux sociaux et se rendre plus dynamiques pour pouvoir contre-attaquer et pour pouvoir découdre tous ces mensonges de choses comme du RDR. Ils ont trouvé maintenant leur journaliste pour pouvoir faire ce sale boulot-là. Enfin, disons, si c'est un journaliste en herbe. Le chroniqueur, un chroniqueur, le journaliste et le chroniqueur, chacun joue son rôle. Voilà, les deux, même Diarasuba joue le même jeu parce que lui aussi, c'est son gagne-pain, puisque NCI est appartenant au fils de Dominique Folorou. Donc, ils ont décidé, faut pas que les Ivoiriens doivent se montrer plus intelligents que ça. Les Ivoiriens doivent se montrer plus intelligents que ça. Et j'ai bien aimé l'intervention des deux premières personnes qui dit il faut vraiment se mettre ensemble pour continuer ce combat-là. Parce que en train de disperser, on ne fait que le jeu de Ouattara. Il faut que les gens arrêtent maintenant. Et j'ai bien aimé quand j'ai apprécié quand il a dit, il était d'abord PPACI et aujourd'hui il n'était pas du tout le PDCI du feu président Bédier, mais de Thiam. Donc c'est quelqu'un qui est très objectif et qui voit clair dans cette chose, dans la stratégie, surtout, dans la politique, dans la politique du président Tidjane Thiam et dans ce qui se passe en général. Donc les Ivoiriens, soyez lucides et ne suivez pas NCI. Voilà.